Bonjour chers amis, bonjour l'église, je vous souhaite avant tout mes meilleurs vœux 2024. Nous y sommes et nous voulons entrer dans la continuité de ce que nous avons commencé il y a quelques mois, c'est-à-dire la fin du mois de novembre, à savoir la thématique du baptême. Alors, que dit la Bible sur le baptême? Pour cette capsule première de l'année 2024, j'ai voulu reprendre ce que nous avions vu l'année dernière, à savoir introduire en réalité ce que c'est que le baptême, le véritable baptême. Il faut savoir que le baptême, je l'ai déjà dit dans nos précédentes capsules que vous pouvez suivre sur cette plateforme TikTok, le baptême est d'abord une action, en tout cas une volonté de celui ou celle qui désire appartenir totalement à Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Par l'action de la foi, il ou elle va se dire qu'elle veut aller plus loin dans sa relation avec Dieu, dans son intimité avec Dieu, dans sa découverte avec le Seigneur. Il est à noter que le ou la chrétienne, enfant de Dieu, veut aller plus loin dans la découverte de qui elle est, dans sa destinée, savoir son devenir et quelle est la volonté de Dieu pour sa vie. Le ou la chrétienne désirant, en tout cas, briguer cette action du baptême, va venir avec une volonté, ce qu'on appelle ici la foi. La foi qui étant une ferme assurance des choses qu'elle espère changer, elle espère être une personne meilleure, elle espère devenir une fidèle disciple de Christ. Elle veut prendre ce qui plaît à Dieu par l'action de la foi. Ils vont décider d'aller plus loin avec Dieu, de chercher Dieu en profondeur et donc vont en tout cas entreprendre l'action du baptême. Alléluia, gloire à Dieu. Et donc, en qualité d'enfant de Dieu originel, en sachant que le péché originel découlant de nos ancêtres Adam et Ève qui ont fauté contre Dieu dans le jardin d'Éden, en sachant que en nous la déyenne du péché réside, en sachant que en nous il y a la connaissance du bien et du mal, eh bien la chrétienne, l'enfant de Dieu originel, parce que tu le veuilles ou pas, nous, les êtres de la création, l'œuvre de la création, créée à l'image et à la ressemblance de Christ, du Seigneur, en tout cas, nous avons le statut d'enfant de Dieu lorsque nous naissons et lorsque nous sommes assignés sur la terre des hommes. Gloire à Dieu. Et donc, en qualité d'enfant de Dieu, le ou la chrétienne va pousser plus loin, en tout cas son statut, veut que elle ou il veut que son nom soit écrit dans le livre de vie et donc dans cette volonté-là d'être connu de Dieu, d'appartenir à Dieu, de faire sa volonté, de découvrir quelle est son identité principale et ce pourquoi Dieu l'a assigné sur la terre des hommes où nous sommes tous de passage, va donc décider de changer son vêtement. En d'autres termes, changer son statut. En d'autres termes, le statut qu'il avait d'enfant de Dieu, il veut aller plus loin dans la connaissance de qui est son Père et de ce que le Père attend de lui. Waouh, gloire à Dieu. Et donc, voilà pourquoi la chrétienne va justement décider de briguer l'action du baptême. Gloire à Dieu. Et nous allons voir que dans Galates, chapitre 3, au verset 26 à 27, il est écrit « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Donc l'action du baptême ne va pas te rendre enfant de Dieu, ce que tu es déjà, mais va te rendre fils et fille de Dieu. Tu seras connu du ciel. Au ciel, il y aura une joie, de la même manière qu'il y aura une joie sur la terre des hommes. Autour de toi, ceux et celles qui vont t'encadrer, ceux et celles qui vont te conduire vers les eaux du baptême seront tellement dans la joie parce qu'il y a une joie quand, en tout cas,
un enfant de Dieu, un fils ou une fille du Seigneur, eh bien, décide en tout cas d'appartenir totalement. Parce que c'est une action d'appartenance. Je décide de ne plus appartenir au monde occulte, aux œuvres des ténèbres. Je décide de changer de camp. Je réalise que ma vie n'a été qu'une succession de mes propres choix et ces choix-là n'ont jamais été conduits par le Seigneur. Je n'ai jamais consulté le Seigneur dans mes choix. Eh bien, ce qui m'a amené à faire de bonnes choses et de mauvaises choses, maintenant, je veux l'appartenir totalement et entièrement. Et donc, dans cette perspective, en tout cas, d'action légitime de l'enfant de Dieu, elle va donc décider d'avoir un statut, de jeter ou alors de changer de vêtements, c'est-à-dire les vêtements anciens qui ne glorifiaient pas la gloire de Dieu en elle ou en lui, seront changés car il aura alors par l'action des eaux du baptême, poussé par le Saint-Esprit, lui ayant la foi, qu'est-ce qui va se passer? Il aura donc le statut de fils, il aura le statut de reconnaissance du ciel même sur sa vie en tant que fils et fille de Dieu. La Bible dit dans Galates chapitre 3 versets 26 à 27, revenons-y, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Le baptême donc nécessitera à ce que le fils ou la fille en devenir de Dieu, eh bien, ait la foi en Jésus-Christ. La suite du verset nous dira, en effet, vous avez tous été baptisés en Christ, vous qui avez été baptisé en Christ. Donc celui ou celle qui a été baptisé en Christ, pas au nom de Jésus. Jésus sans le Christ n'est pas Christ. Attention. Ceux et celles qui ont été baptisés en Jésus-Christ, eh bien, le sauveur du monde, le chemin, la vérité et la vie, vous tous, vous êtes revêtus de Christ. Il y a donc par le baptême un changement de vêtements. Les vêtements qui étaient dites sales, les vêtements qui étaient dites non conformes à ce que Dieu veut que tu portes, eh bien ces vêtements-là sont changés. Alléluia, gloire à Dieu. Il y a donc l'action, il y a donc un recouvrement total de ta personne. Ta vie change. Tes capacités changent, tes capacités sensorielles changent, ton système de pensée change. Il y a Dieu dans ce que tu fais à partir de l'action du baptême. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes passent et voilà, toutes choses deviennent nouvelles. Tout devient nouvelle. C'est un commencement, un recommencement. Tu écris une nouvelle page de ton histoire. Connu de Dieu, ton nom étant écrit dans le livre de vie, par la foi en l'action du baptême que tu as fait, eh bien, tu commences une vie nouvelle dans la connaissance et la découverte de ton Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Eh bien, le baptême donc va nécessiter, je le rappelle encore, que tu aies la foi en l'action du baptême. Sans que tu n'aies la foi dans ce que tu fais ou décides de faire, eh bien, cela serait nul et non avenu. Parce que, eh bien, tu ne sauras pas, on dira que tu es ignorant de ce que tu es en train de faire. Parce que ne te baptise jamais si tu vois les autres se baptiser, alors tu décides aussi de te baptiser. Baptise-toi parce que tu as compris l'action que tu es en train de faire ou tu seras en train de faire. Baptise-toi, viens à Jésus-Christ par le canal du baptême parce que tu aurais été mûrement enseigné. Gloire à Dieu. Eh bien, l'enfant de Dieu, eh bien, avec tout cet enseignement, avec cette connaissance, comme nous l'avons vu dans Galates chapitre 3, versets 26 à 27, eh bien, cet enfant de Dieu veut devenir fils de Dieu. Il veut rejeter les anciens vêtements. Eh bien, Dieu donc, ayant vu son ardeur, voyant sa volonté de l'appartenir, eh bien, va lui donner un statut privilégié de fils et de fille de Dieu, de co-héritier et co-héritière de Christ. Et alors, il deviendra une nouvelle création. Les choses anciennes passeront, la maladie ancienne passera, l'incompréhension précédente de sa vie avant Christ, avant le baptême passera, et voici une nouvelle page de son histoire, comme une nouvelle année qui s'ouvre en nous, sera écrite et établie sur sa vie. Amen.